venue à cette heure qui n'est peut-être pas évidente pour tout le monde, couvre-feu oblige. Je suis Claire Junin, je m'occupe de l'option théâtre avec Marie-Laure qui a mis en scène ce spectacle ce soir, 12 hommes en colère, assisté d'Adrien Chalamon, occupé au piano. Je m'occupe plus particulièrement de la partie théorique de l'option, qui a été un petit peu mise à mal cette année, mais je tiens à dire que nous avons quand même pu voir 2 spectacles ici, dans ce théâtre, et que nous allons pouvoir aller au TNP la semaine prochaine, donc c'est une bonne nouvelle. Et les élèves d'autres sections ont également travaillé sur d'autres spectacles, notamment sur Cyrano de Bergerac, qui sera joué la semaine prochaine par les secondes, le jeudi et le vendredi. Et puis les premières qui ont joué Roméo et Juliette les vendredis et samedis 18 et 19 juin. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, les premières c'est ce soir. On les attend. Voilà, je laisse Marie-Laure présenter 12 hommes en colère. Bonsoir, alors moi je m'occupe de la partie artistique de l'option, donc je les forme aux techniques de base théâtrale jusqu'au mois de décembre, et ensuite nous enchaînons sur la mise en scène du spectacle. Ce soir vous allez voir, comme vous le savez, 12 hommes en colère de Réginald Rose, donc il s'agit d'un huis clos où 12 hommes vont se retrouver pour délibérer autour d'un cas de parricide. Ici un adolescent noir qui est accusé d'avoir poignardé son père. Donc ils vont devoir se mettre d'accord à l'unanimité. S'ils votent coupable, l'accusé est condamné à la peine de mort. Voilà, ça c'est l'élément pour le synopsis. Je voudrais juste souligner le travail remarquable qu'ont fait, considérable, qu'ont fait les élèves de première cette année, vu les conditions sanitaires. Et ce spectacle est plus souvent joué en professionnel qu'en amateur parce qu'il demande vraiment de maîtriser beaucoup de techniques de jeu, comme le monologue intérieur, comme le sous-texte, comme voilà, la voix, l'articulation. Donc on a énormément travaillé et voilà, je voulais juste souligner ce fait-là. Il y a des très vilains mots dans la pièce. Voilà. J'ai décidé de garder le texte, la pièce dans son intégralité, donc vous allez tout avoir ce soir. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi après ce spectacle. Avec moi aussi, avec Claire aussi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que c'est tout. Si peut-être que les dons que vous avez versés ce soir sont au profit de l'école Sainte-Christine, qui est une école pauvre de Kinshasa, avec laquelle le lycée Saint-Paul est jumelé depuis l'année 2006. Et puis, surtout très important, je vous demande d'éteindre complètement vos téléphones portables pour ne gêner ni les comédiens ni les spectateurs qui sont dans la salle. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quelqu'un qui filme et en haut, il y a un photographe également. On pourra mettre un lien aux familles et aux comédiens pour pouvoir y avoir accès. Bonne représentation. Voilà. La Cour en a donc terminé avec l'exposition des aspects légaux de cette affaire. Maintenant, c'est à vous que je m'adresse, messieurs les jurés. Le meurtre au premier degré, c'est-à-dire l'homicide volontaire avec préméditation, est l'accusation la plus grave qu'une cour puisse porter. Vous avez assisté à tous les témoignages, et tous les articles de loi s'appliquant à cette affaire vous ont été lus et expliqués. Maintenant que vous avez pris connaissance de tous les éléments, votre devoir est d'essayer de distinguer les faits des hypothèses. Un homme est mort. La vie d'un autre est en jeu. Je vous exhorte à débattre ce cas avec honnêteté et prudence. S'il subsiste pour vous le moindre doute, vous devrez me rendre le verdict non coupable. Si en revanche, aucun doute raisonnable ne vous retient, alors vous devrez, en votre âme et conscience, déclarer l'accusé coupable. Quelle que soit votre décision, elle doit être prise à l'unanimité. Si vous déclarez l'accusé coupable, la Cour ne recommandera pas de circonstances atténuantes.
Ce cas requiert la peine de mort. Je n'envie pas votre tâche. Vous êtes chargés d'une grande responsabilité. Messieurs, je vous remercie. Allons-y, messieurs, par ici, s'il vous plaît. Un chewing-gum, ça vous dit? Non, merci. Vous savez, j'ai appelé la météo hier. Et ils ont dit que ce serait le jour le plus chaud de l'année. Et ben pour remettre un clim à leur final. J'ai failli tourner de l'œil, moi. Bien, messieurs, vous êtes au complet. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'aurez qu'à frapper. Je reste devant la porte. Je ne savais pas qu'on allait nous enfermer. Bien sûr qu'on nous enferme. Qu'est-ce que vous croyez? Je sais pas, je m'y attendais pas. C'est quoi ça? Je me disais que ça pouvait servir de bulletin de vote. Ça, c'est une idée. Il y a qu'à aller verser la terre. Alors, ça vous a plu? Écoutez, je ne sais pas trop. Oui, c'était assez intéressant. Vous trouvez? Moi, je tombais de sommeil. Ah, mais c'est que pour moi, c'était la première fois, vous comprenez? Ah ouais? Moi, ça fait plein de fois. Mais j'arrive pas à me faire à leur baratin. C'est vrai, ces avocats, ils arrêtent pas de jacasser, même quand l'affaire est terminée. Comme celle-là. Hein? Vous avez vu comme ils parlent pour ne rien dire? Mais il faut bien faire le procès. Ça, je dis pas. Tout le monde a le droit à un procès équitable. C'est comme ça, c'est la loi. J'ai rien contre moi, loin de là. Je vais vous dire un bon truc. C'est avant qu'ils fassent du grabuge qu'il faut leur baffer la gueule à ces petits salopards. Bon, ça économiserait du temps et de l'argent. Faudrait peut-être commencer là. C'est ça. Plus tôt on commencera, plus tôt on finira. On n'a pas que ça à faire. Je me disais que ce serait pas plus mal de prendre 5 minutes. Il y a encore quelqu'un aux toilettes. On doit s'asseoir dans l'ordre. Pardon? Je ne sais pas, je suppose oui. On a une belle vue d'ici, hein. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, ça m'a passionné. Pas un temps mort, vous avez vu? Quelle chance qu'on ait eu un meurtre. J'avais peur qu'on aille d'un casse, d'un voiture ou quelque chose comme ça. Parce que ça peut être d'un chiant. C'est l'hôtel de ville, ça, non?
Exactement. C'est fou. Je vis ici depuis toujours et j'ai jamais mis un pied là-dedans. C'est pas vrai, je vous jure. Ça fait 3 jours qu'on est là pour ça. Mais c'est comme pour le couteau. Qui peut avaler ça? On n'est pas des demeurés quand même. Oh, de toute façon, avec des gens pareils, y a rien de bon à attendre, hein. Vous avez bien raison. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez chopé un rhume? Ah, c'est rien de le dire. Il n'y a pas pire que ces rhumes d'été. Je sens plus mon nez. Sans blague, je le sens plus. En tout cas, votre klaxon marche pour le moment bien. Reste plus qu'à faire vérifier vos parts. Attendez. Bah tiens, le ventilateur marche pas. On devrait écrire au maire. Très cher monsieur Radin. J'ai lu le journal ce matin. Quoi de neuf? Je jette un coup d'œil sur les nouvelles de la bourse. Là, j'y connais rien. Vous avez des actions ou des trucs comme ça? Je suis courtier en bourse. Ah, dites donc. Moi, j'ai ouvert une messagerie SOS à vos ordres, ça s'appelle. C'est ma femme qui a trouvé le nom. J'ai 37 employés. Bon, faudrait peut-être commencer. D'accord. Installons-nous. Allez, dépêchons. J'ai des billets pour le match de ce soir. Les nôtres, ils ont un petit nouveau. Comment il s'appelle déjà? Modzelewski, c'est ça. Ou un nom comme ça. Un vrai taureau, ce mot. Ils fonce tête baissée dans le tas. Faut le voir. On dirait que ça ne vous intéresse pas, le football. On se met où on veut, c'est ça? Je me disais que ce serait pas plus mal de s'asseoir dans l'ordre, premier juré, deuxième, troisième, et Voilà. ainsi de suite. Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je trouve que ce serait mieux de nous mettre dans l'ordre. Je vois bien. Le procureur, comment vous l'avez trouvé? Je vous demande pardon. Moi, il m'a épaté. Cette façon de nous asséner ses arguments un à un, avec une logique imparable, c'est un cerveau. Il est très fort, ce type. Il connaît bien son métier. Et puis, c'est un fonceur, vous avez vu ça? Bon, on le fait notre tour de piste. Monsieur, vous voulez bien vous asseoir? Monsieur à la fenêtre, vous voulez bien nous rejoindre? Excusez-moi. Eh, c'est terrible quand même quand on y pense. Un gosse qui descend son père comme ça, paf! Figurez-vous que d'après les statistiques... Oh, faut voir comment ils vivent. Ils laissent faire n'importe quoi à leur gosse. Alors, ils n'ont qu'est-ce qu'ils méritent, vous trouvez pas? Bon, tout le monde est là? Il y a encore le monsieur là-bas. Vous voulez bien l'appeler s'il vous plaît? Dites, vous aimez le football? Vous êtes pour quelle équipe? Oh, j'aime bien Boston. Boston! Mais c'est du suicide! Ils ont personne en attaque. En défense, je dis pas. Mais en attaque, y a personne! On va commencer. Pardon. Non mais Boston, je rêve. Je ne pensais pas qu'on m'attendait. Bon, sans vouloir vous imposer de règles quelconques, je propose qu'on commence par discuter un peu, et après ça on votera. Ou on peut voter tout de suite, pour voir comment ça se présente. Je ne vois rien d'autre à vous dire. Et de toute façon, il faut toujours faire un vote préliminaire. Ça me paraît normal. C'est ça! Allez, votons. On va peut-être pouvoir rentrer à la maison. Allons-y si vous voulez, mais le vote doit se faire à l'unanimité. C'est la loi. Allez hop, on vote. Ouais, on verra qui dit quoi comme ça. Très bien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Si nous votons coupable, l'accusé bon pour la chaise électrique. Très bien. Et tous ceux qui votent coupable, lèvent la main. 8, 9, 10, 11 voix coupables. Non coupable, une voix. Coupable à 11 contre 1. Oh mon Dieu, fallait qu'il y en ait un, hein? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on parle, il me semble. Oh mon Dieu. Enfin quand même, vous croyez vraiment qu'il est innocent? Je ne sais pas. Non mais soyons raisonnables. Vous étiez avec nous au tribunal. On a tous entendu la même chose. Cet homme est un tueur, ça crève les yeux. Cet homme, c'est un gosse de 16 ans. Et alors? Il a poignardé son propre père. Un coup de couteau en pleine poitrine. C'est vrai que ça semble évident. Moi, j'étais fixée depuis le premier jour. Vous n'êtes pas le seul. Pour moi, ça fait pas un pli. Et de toute façon, toutes les preuves sont contre lui. Vous voulez que je vous les énumère? Non, Alors, qu'est-ce que vous voulez? je veux juste qu'on parle. Mais de quoi, bon Dieu? On est 11 à être d'accord. Personne n'a hésité à part vous. Je voudrais vous poser une question. Vous avez cru à cette histoire? Je ne sais pas si j'y crois, je ne sais pas. Et pourquoi vous votez non coupable alors? Vous avez voté coupable, tous les 11. Mais pour moi, c'est pas facile de lever la main et d'envoyer un gosse à la chaise électrique comme ça.
Sans en parler avant. Vous pensez que c'est facile pour moi? Je n'ai pas dit ça. Vous trouvez que j'ai voté trop vite? C'est ça? Écoutez, je pense que ce type est coupable, c'est tout. Parlez. Vous pourrez parler pendant 100 ans, vous ne me ferez pas changer Je d'avis. n'essaye pas de vous faire changer d'avis, mais la vie d'un homme est en jeu. On ne peut pas expédier ça en 5 minutes. Et si on se trompait? Mais si on se trompait, si le plafond nous tombait sur la tête, et si ma tante en avait, on peut aller loin avec ici. Oui. Et on peut expédier ça en 5 minutes. On est tous persuadés qu'il est coupable, et alors? On peut bien prendre 1 heure pour discuter. Il ne commence qu'à 8 heures votre match. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Pas moi. Moi, ça ne me dérange pas de prendre 1 heure pour parler. Chouette. Alors moi, j'en connais une bonne. C'est l'histoire d'une gonzesse qui arrive chez Tommy, la moitié... On n'est pas là pour raconter des blagues. Ah, d'accord, d'accord. Alors dites-nous pourquoi on est là. Peut-être pour rien. Voilà, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce gosse, il n'a jamais eu de chance dans la vie, depuis le début. Il est né dans un taudis. Il avait 9 ans quand sa mère est morte. Il reste 1 an et demi à l'orphelinat alors que son père est en prison pour escroquerie. Ce n'est pas ce que j'appelle un bon départ dans la vie. Il a 16 ans. 16 ans de galère. On lui doit bien un moment de réflexion, c'est tout. Mais on lui doit que dalle, mon vieux. Il a eu droit à un procès équitable. Et il a eu bien de la chance. Parce que vous savez combien ça doit coûter tout ça, non? On est tous adultes ici. On est tous au courant de ce qui s'est passé. Alors ne venez pas nous raconter qu'on doit faire confiance à ce morve-là. On sait d'où il sort, va. Moi je les connais, ces gens-là. J'ai vécu avec eux toute ma vie. Toujours à raconter des cracks. C'est des menteurs nés, ces gens-là. Moi, je trouve que vous dites des bêtises. Bah dites donc, ça va pas? Vous êtes tellement sûr de détenir la vérité à vous tout Mais seul. qu'est-ce que vous allez chercher midi à 14h? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Je pense qu'il faudrait expliquer 2 ou 3 petites choses à ce monsieur. Écoutez, hein, on n'est pas dimanche, on n'a pas besoin d'un sermon. Pourquoi J'ai se jamais chamailler dit que je détenais la vérité. Non mais... Enfin, pourquoi se chamailler comme ça? On devrait pouvoir se conduire en personne civilisée. Écoutez, messieurs, si nous devons discuter de cette affaire, venons-en au fait. Tout juste. On a ce boulot à faire, alors faisons-le. La personne qui n'est pas d'accord avec nous pourrait peut-être nous expliquer pourquoi, nous dire ce qu'il pense, quoi. Et nous pourrions lui montrer qu'il a tort. Qu'est-ce que c'est, ça? Hein? Je travaille dans la pub. Là, je planche sur une campagne de petit déjeuner instantané. La marque, c'est Boom. Ça fait Boom tous les matins pour des journées sans Ça sonne bien. S'il vous plaît. Excusez-moi, il faut que je ribouille, ça m'aide à réfléchir. Bah, il faut essayer d'avancer, sinon ça risque de s'éterniser. Écoutez, c'est une idée comme ça, hein, je réfléchis tout haut là. Mais c'est à nous de convaincre monsieur qu'il se trompe. Alors on pourrait prendre 1 ou 2 minutes chacun pour essayer, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une bonne idée. Tout ce que vous voulez, mais allons-y s'il vous plaît. Très bien, allez-y, commencez. Non, pas moi. Faisons ça dans l'ordre plutôt. Très bien, dans l'ordre. Et 2 minutes chacun. Allez-y. C'est dur de trouver les mots. Je pense qu'il est coupable. Écoutez, c'est clair depuis le début. Personne n'a prouvé le contraire. Personne n'a approuvé le contraire. C'est à l'accusation d'apporter les preuves à charge. L'accusé n'est même pas obligé de témoigner. C'est ce que dit la Constitution, vous êtes au courant? Merci, je sais ce que c'est la Constitution. Mais enfin, ce type est coupable, c'est vrai. Quelqu'un l'a vu. Bon, en dehors de toute considération personnelle, voilà ce que je pense, moi. Simplement par rapport aux faits. Premièrement, la nuit du meurtre, à minuit 10, le vieux monsieur qui habite au 2e étage, juste au-dessous de la scène du crime, a entendu un énorme boucan là-haut. Il a dit que c'était comme une bagarre. Et puis, il a entendu le gosse hurler « Je vais te tuer !» Un instant plus tard, il entend un corps tomber. Et là, il voit le gosse dévaler les escaliers et quitter la maison. Alors, il a appelé la police. Ils ont trouvé le père mort, un couteau dans la poitrine. Le médecin légiste a situé le meurtre vers minuit. Exactement. Ça, c'est les faits. Irréfutables. Moi, le gosse est coupable. Moi, j'ai des sentiments comme tout le monde. Bien sûr qu'il n'a que 16 ans, mais il doit payer pour ce qu'il a fait. Tu l'as dit, mec.
Pour moi, c'est évident que ce que raconte ce garçon ne tient pas debout. Il dit qu'il était au cinéma au moment du meurtre. Mais à peine 1 heure plus tard, il ne sait même plus ce qu'il a vu. Ni les films, ni les acteurs. Mais bien sûr, vous voyez bien. Vous avez absolument raison. Personne ne l'a vu entrer au cinéma, ni en sortir. Et la femme qui habite en face, si ça, c'est pas un témoignage, alors qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est elle qui a assisté au meurtre. Attendez. Voilà une femme, couchée dans son lit, qui n'arrive pas à fermer l'œil. Elle crève de chaleur, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre le frère à sa fenêtre, et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le gosse poignarder son père. Et il est minuit 10. Ça colle. Elle connaît le gosse depuis toujours. Sa fenêtre donne exactement sur la pièce du meurtre, de l'autre côté du métro aérien. Et elle jure qu'elle a tout vu. À travers les vitres d'une rame de métro qui passait à ce moment-là. C'est vrai. Mais la rame était vide et il n'y avait pas de lumière, puisqu'elle partait en révision. Et au tribunal, on nous a démontré qu'on pouvait très bien voir ce qui se passait de l'autre côté de la rue, à travers une rame de métro sans lumière. Je voudrais vous poser une question. Allez-y. Vous dites que le gosse est un menteur. Mais la femme, elle, vous la croyez? Pourtant, elle habite le même quartier. Elle fait partie de ces gens-là. Vous vous croyez malin, hein? Calmez-vous, Non, calmez-vous. mais il se prend pour qui, lui? Non, mais oh! Allez, asseyez-vous, quoi. Ça vaut pas le coup de vous mettre en rogne. Bon, faut arrêter de gueuler maintenant. On perd du temps. C'est à qui? C'est à lui. Vous avez 2 minutes. Je passe mon tour. C'est votre droit. C'est à vous, monsieur. Je ne sais pas. J'ai été persuadée assez vite, vous voyez. Je cherchais quel motif il avait. C'est capital, ça. Parce que son motif... Enfin, je trouve que le témoignage du voisin de palier est très important. Ils ont dit qu'ils ont entendu le père et le fils se disputer déjà vers 19h. Je peux me tromper, hein. Pas à 19h, à 20h. C'est ça. À 8h du soir, ils ont entendu une bagarre. Mais sans distinguer les détails. Puis, ils ont entendu le père cogner son gosse 2 fois. Et enfin, ils ont vu le gosse, furieux, sortir de la maison. Qu'est-ce que ça prouve? Bah, ça prouve... Ça ne prouve pas grand-chose précisément. Mais ça fait partie d'un tout. Je n'ai pas dit que ça prouvait quoi que ce soit. Vous dites quand même que c'est le mobile du meurtre. C'est ce qu'a dit aussi le procureur. Mais moi, je n'y crois pas. On l'a tellement cogné, ce gosse, il est blindé. Une baffe de plus, une baffe de moins. C'est pas ça qui va faire de lui un assassin. Et si c'était 2 baffes de trop? Il y a un moment où on ne peut plus encaisser. Vous avez autre chose à dire? Non. Alors c'est à vous, monsieur. Qui? Moi? Bah... J'en sais trop rien. On a tout dit, pratiquement. Enfin, il n'y a qu'à voir le casier du gosse. Première inculpation, à 10 ans, pour avoir jeté une pierre sur son instinct. Ensuite, il est envoyé en maison de correction pour avoir piqué une bagnole. Après, il est arrêté pour vol à la tire et agression à l'arme blanche contre un autre gamin. 2 fois de suite. Ça a un as du couteau, il paraît. Un brave garçon. Il s'est fait frapper dessus depuis l'âge de 5 ans. Le père y allait avec les poings. Mais j'aurais fait la même chose avec un gosse pareil. Vous ne croyez pas que toutes ces rappelés font un sacré mobile pour tuer son père? Je ne sais pas. Il y a de quoi être un gosse en colère, en tout cas. Et oui, tous les gosses sont comme ça aujourd'hui. Ils sont pleins de haine. On ne peut rien en tirer. Moi, à cet âge-là, je disais monsieur à mon père. Parfaitement, monsieur. Plus personne ne dit monsieur à son père aujourd'hui. Peut-être que les pères ne tiennent plus. Ah bon? Vous avez des enfants? Oui, 2 enfants. Eh ben, moi, j'en ai un. Il a 20 ans. On a tout fait pour lui. Et quel est le résultat? Un jour, il avait 9 ans, dans une bagarre de gosses, je l'ai vu se débiner. J'ai eu tellement honte que j'ai failli dégueuler. Alors j'ai mis les choses au clair. Quitte à te casser en deux, je ferai de toi un homme. J'ai réussi mon coup. Quand il a eu 16 ans, on en est venu aux mains. Il m'a frappé en pleine figure. C'est qu'il est costaud, ce grand. Petit salopard. Se saigne aux 4 veines. Eh ben alors, on continue ou quoi?
Je crois que nous faisons fausse route. Bien sûr que ce garçon vient d'une famille éclatée, d'un quartier sordide. Mais ce n'est pas notre problème. Ce que nous devons décider ici, c'est s'il a commis ce meurtre ou pas. Nous n'avons pas à chercher le pourquoi du comment. Il a passé sa vie dans la zone. On sait bien que c'est un bouillon de culture pour les criminels. Ce n'est pas un secret, tout le monde sait ça. Tous ces gosses de la zone sont des criminels en puissance. Une menace pour la société. Alors franchement... Comment, mec? Tous ces gosses qui roulent là-dedans, c'est de la racaille. Je voudrais pas m'y frotter. C'est moi qui vous le dis. Moi, je vis dans la zone depuis que je suis né. Oui, mais attendez. Toute mon enfance, j'ai joué dans une arrière-cour pleine d'ordures jusque-là. Peut-être que je peux encore. Écoute-moi bien, fiston. Soyez raisonnable, il n'y avait rien de personnel là-dedans. Si, c'est personnel. Allons, c'était pas contre vous. Faut pas être si susceptible. Je comprends cette susceptibilité, moi. Bon, faut arrêter de gueuler maintenant. On va tous se rasseoir. Allez, c'est à vous, monsieur. Comment c'est à moi? Je croyais que vous vouliez me convaincre, c'est bien ça? Autant pour moi. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? C'est lui qui nous bloque ici, qui dit ce qu'il a à dire. Attendez, on a décidé de suivre une certaine méthode, faut s'y tenir. Mais arrêtez de faire joujou, là. Comment joujou? Ouais, comme les mômes, quoi. Ah, je suis un mot parce que j'essaie de respecter la marche à suivre. Bah tenez, prenez ma place, je vais la fermer moi maintenant. Vous montez le bourrichon, là, du calme. Oh. Je n'ai pas de conseiller à recevoir de vous. Allez-y, prenez ma place. Montrez-moi comme c'est facile d'être là, monsieur le président du jury. Oh, mais je rêve, là. Vous croyez que c'est de la rigolade? Non, tout ça n'est pas si grave. Pas grave? Vous voulez essayer? Ah non, pas du tout. Vous faites ça très bien. Personne ne vous demande de laisser votre place. Écoutez, vous êtes le meilleur. Faut que vous teniez bon la barre, Maclou. Bon, il y en a un qui va causer ou pas? Si vous voulez que je dise ce que je pense, tout ça, moi, dès maintenant, je veux bien. Ce que j'en ai fait. Bien. Je n'en sais pas plus que vous. Je sais les mêmes choses que vous. Selon les témoignages, le gosse a l'air coupable. Et peut-être qu'il l'est. Durant ces 3 jours assis parmi vous, moi aussi, j'ai entendu les charges évidentes qui pesaient contre lui. Mais ces charges semblaient tellement évidentes pour tout le monde que ce procès a commencé à me mettre mal à l'aise. C'est vrai, rien n'est jamais aussi évident. J'avais envie de poser plein de questions, ça n'aurait sûrement rien changé, je ne sais pas, mais j'étais de plus en plus convaincu que l'avocat de la défense ne faisait pas son boulot. Il a laissé passer trop de choses, trop de détails. Mais quel détail! Ces gars-là savent ce qu'ils font quand même. S'il y a une question qu'ils ne posent pas, c'est qu'ils connaissent d'avance la réponse et qu'elles risquent de jouer contre leur client. Ça se peut. Un avocat stupide, ça existe aussi. Vous connaissez Odofer? Écoutez, à la place du gosse, moi, j'aurais demandé à un autre avocat. Si ma vie était en jeu, ce que j'attendrais de mon avocat, c'est qu'il se batte, c'est qu'il mette en pièces les témoignages contre moi. Ou qu'il essaye, du moins. Par exemple, ce soi-disant témoin oculaire, ou cette autre personne qui prétend avoir entendu la scène du meurtre et avoir vu le gosse filer tout de suite après. En dehors de quelques preuves indirectes, ces témoins sont les seuls atouts de l'accusation, au fond. Et s'ils s'étaient trompés? Comment ça, s'ils s'étaient trompés? À quoi ça sert les témoins alors? Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Ils ont témoigné sous serment. Où voulez-vous en venir? Ce sont les êtres humains, comme les autres. Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Ouais, non, je ne crois pas. Vous êtes sûr? Bah écoutez, personne ne peut être sûr de ça à 100%. Je suis bien d'accord avec vous. Non mais soyons sérieux là. Et le grand daré planté dans la poitrine du père, qu'est-ce que vous en faites? Mais attendez, regardez, là, il y en a qui n'ont encore rien dit. Mais personne ne les empêche de parler. Calmez-vous un peu, vous. Et le couteau, ce charmant bambin a admis l'avoir acheté le soir même du crime. Qu'est-ce que vous en dites? Ce que j'en dis, qu'on nous apporte ce couteau, j'aimerais bien examiner un peu. On l'a déjà tous vu, ce couteau. Je vois pas pourquoi on devrait encore le regarder. Écoutez, c'est vous qui avez mis ça sur le tapis. Ce monsieur a tout à fait le droit d'examiner les pièces à conviction. Mais vous ne pensez pas tout de même que ce couteau et le fait que le garçon l'ait acheté le soir même sont des preuves accablantes contre lui? Si. Bien. Alors récapitulons. Premièrement, le garçon a reconnu être sorti de chez lui à 20h ce soir-là.
après avoir été giflé plusieurs fois par son Il père. a dit cogner, pas gifler. Il y a une différence entre une gifle et un coup de poing. Après avoir été frappé plusieurs fois par son père, si vous voulez. Deuxièmement, il est directement allé dans un de ces bazars du quartier, dans lequel il a acheté comment appelle-t-on ça? Un cran d'arrêt. Un couteau à cran d'arrêt, merci. Troisièmement, ce n'était pas un cran d'arrêt ordinaire. Il avait un manche sculpté bien spécial. Quatrièmement, le commerçant qui le lui a vendu l'a identifié au tribunal. Et il a affirmé qu'il n'en avait jamais eu un autre semblable en stock. Cinquièmement, le garçon rencontre 3 de ses copains devant une gargote. Je ne me trompe pas jusque-là. Non, non, ça va. Comment ça va? Vous l'entendez? Ça, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Le garçon a discuté avec ses copains pendant 1 heure environ. Il les a donc quittés vers 21h45. Il leur avait montré le couteau qu'il venait d'acheter. Sixièmement, tous les copains en question ont identifié ce couteau au tribunal. Septièmement, le garçon est rentré chez lui à 22h. Et c'est à partir de ce moment précis que les déclarations s'opposent à l'accusation. Lui affirme qu'il est resté chez lui jusqu'à 11h30 du soir, puis qu'il est ressorti pour aller au cinéma. Après, il dit qu'il est rentré chez lui à 3h15 du matin à la maison, où il a trouvé son père assassiné, et on l'a arrêté. Alors, où était passé le couteau? Le garçon nous a servi un conte pour enfants, selon lequel la poche de son pantalon était trouée, et qu'il avait dû perdre son couteau entre 23h30 et 3h du matin. Voyons, messieurs. C'est une histoire à dormir debout. C'est clair qu'il n'est jamais sorti de chez lui ce soir-là. Personne ne l'a vu entrer au cinéma, ni en sortir. Il ne se souvient ni des films, ni des acteurs. Maintenant, voilà ce qui s'est réellement passé. Le garçon est resté chez lui ce soir-là. Une nouvelle bagarre a éclaté avec son père. Il l'a poignardé à mort à minuit 10 et il a filé de chez lui. Il a même eu la présence d'esprit d'essuyer le manche du couteau avant de déguerpir. Donnez-moi ça. Ce couteau a été identifié comme étant l'arme du crime. Alors maintenant, vous allez me dire que le garçon l'a réellement perdu dans la rue, que quelqu'un l'a ramassé et qu'il est parti trucider son père comme ça pour plaisanter? Non, non, ce que je dis c'est que le gosse a très bien pu perdre son couteau et que quelqu'un d'autre a pu aller tuer son père avec un autre couteau semblable. Mais regardez ce couteau! Je n'en ai jamais vu de semblable. Le commerçant qui le lui a vendu non plus. Alors comment pouvez-vous nous demander de croire l'incroyable? Je ne vous demande rien, je dis que c'est possible. Et moi je dis que c'est pas possible. Ça alors? C'est le même couteau? Mais qu'est-ce que ça veut Il dire? sort d'où ce couteau? Mon Dieu! Mais qu'est-ce que vous essayez de faire là? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Vous vous prenez pour qui? Oh, silence, restons calmes. Où avez-vous trouvé ce couteau? Hier soir, je me suis promené tout seul pendant 2 heures pour réfléchir un peu. Je me suis retrouvé dans le quartier du gosse et j'ai trouvé ce couteau chez un prêteur sur gage, à 3 pâtés de maison de chez lui. Je l'ai payé 6 $. C'est illégal d'acheter ou de vendre des couteaux comme ça. Oui, c'est juste, j'ai commis un délit. Dites donc, vous nous avez préparé un sacré numéro, hein. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez prouver? Et même s'il y en avait 10 des couteaux comme ça. Il se peut qu'il y en ait 10. Et alors? C'est le même genre de couteau, d'accord. Et après, c'est pas la découverte du siècle quand même. Ce serait une coïncidence extraordinaire si quelqu'un avait poignardé le père avec un couteau identique. Voilà, exactement. Non mais, il y a une chance sur 1 million que ce se soit passé comme ça. C'est possible. Mais car vraisemblable. Messieurs, ça ne sert à rien de s'agiter. Asseyons-nous. Mais en tout cas, c'est intéressant qu'il ait trouvé un couteau comme celui du gosse. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Qu'est-ce que ça prouve d'après vous? Je ne sais pas trop. Tu parles comme c'est intéressant. Et dis donc, d'abord, pourquoi il a acheté ce couteau, le gosse? Il affirme qu'il voulait... Oh, je sais ce qu'il a affirmé. Qu'il devait en faire cadeau à un pote. Comme il lui avait cassé son couteau en le foutant par terre, il devait lui donner celui-là le lendemain. C'est exactement ce qu'il a expliqué. Mais c'est des conneries tout ça. Le copain est pourtant venu confirmer à la barre que le môme lui avait bien cassé son couteau. Ah ouais? Quand ça? 3 semaines avant la nuit du meurtre, c'est ça? Mais c'est ce soir-là, comme par hasard, juste après sa raclée, que ce camarade exemplaire va acheter ce couteau qu'on va retrouver une demi-heure plus tard, enfoncé jusqu'à la garde dans la poitrine de son père, avant de l'offrir à son copain,
il voulait juste vérifier qu'il fonctionnait bien. Je vais vous poser une question. Mais vous aussi. Si le gosse avait vraiment l'intention de tuer son père avec ce couteau, pourquoi l'a-t-il montré à ses copains à peine 2 heures avant le crime? Oh mais arrêtez avec vos pourquoi et vos comment. Ce gosse est un menteur et vous le savez très bien. Peut-être qu'il ment. Vous croyez qu'il ment? Alors ça, mais c'est la question la plus bête que j'ai jamais entendue. Bien sûr qu'il ment. Et vous? Mais ce n'est pas la peine de me poser la question. Vous connaissez déjà la réponse. Il ment. Et vous pensez qu'il ment? Bah, je me dis que peut-être que... Peut-être quoi? Mais arrête un peu. Et d'abord, qu'est-ce que vous êtes? L'avocat du morveux ou quoi? Pour qui vous vous prenez pour vous permettre de nous interroger comme Les ça? jurés sont censés réfléchir et se poser des questions, non? Dis donc, on est toujours 11 à penser qu'il est coupable ici. Exactement. Alors où vous voulez en venir? Vous ne ferez changer d'avis personne ici. Et si vous continuez à nous tenir tête, on n'a qu'à aller voir le juge, lui dire que notre jury est bloqué, le gosse aura un nouveau procès et il passera à tous les coups. Vous avez sans doute raison. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va pas y passer la nuit quand même. Une nuit, ce n'est rien comparé à la vie d'un gosse. Putain. Il n'y en a pas un de vous qui a un jeu de cartes, s'il vous plaît. Je trouve que ce n'est pas le moment de plaisanter. Qu'est-ce que je peux faire? Mais de toute façon, ça sert à quoi de remettre ce couteau sur le tapis? Quelqu'un a vu le gosse poignarder son père. Ça suffit pas? Moi, j'ai 3 garages en fait. Débarque là pendant qu'on discute. Alors, qu'on en finisse et qu'on foute le camp. Le couteau semblait avoir beaucoup d'importance pour le procureur. Il a passé... Qu'est-ce qu'il y connaît? C'est même pas le procureur, c'est l'assistant de l'assistant du procureur. Bon, on est en train de se noyer dans le baratin là. Il faut qu'on en sorte. Où en êtes-vous? Vous vous retrouvez tout seul, mon vieux. J'ai une proposition à vous faire. Je voudrais qu'on vote à nouveau, mais un vote secret cette fois-ci. Moi, je m'abstiendrai. Si vous 11 persistez à voter qu'il est coupable, je m'inclinerai et on pourra dire au juge qu'on a voté coupable à l'unanimité. Mais si un seul d'entre vous a changé d'avis, il faudra rester pour exercer cette affaire jusqu'au bout. Voilà, si vous êtes d'accord avec ça, je suis prêt à vous suivre. Enfin, vous êtes devenu raisonnable. Bon alors, on y va? Ça me paraît honnête. Des objections? Bon, voici les bulletins pour tout le monde. Coupable. 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 Non coupable. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y en a un autre qui a pété les plombs. Bon alors, c'est qui? Allez, moi je veux savoir. Nous avons voté à bulletin secret. Nous étions d'accord. Quel secret? Y a pas de secret qui tienne, y a pas de secret dans un jury. Moi je sais qui c'est. Alors vous, je vous retiens. Vous commencez à voter coupable comme tout le monde. Et puis le curton là, il vous sert son prêchi-prêcha pour vous tirer les larmes, vous raconte que c'est pas la faute du pauvre petit gars s'il est un assassin, et vous, vous changez d'avis. Ça me rend malade. Pourquoi pas faire une tête pour lui dans votre tête? Mais dis donc, c'est moi, mais quel frère parle comme ça? Allons, calmez-vous. Oh, vous avez vu ça? C'est vous, allez, c'est fini, ce n'est pas grave. Il est un peu énervé. Tu parles que je suis énervé. On essaie de coller un criminel là où il doit être, sur la chaise électrique.
Et tout d'un coup, il y en a un qui vient nous raconter Alice au pays des merveilles. Et nous, on est obligés d'écouter. Doucement. Comment doucement? Vous trouvez ça normal qu'un assassin se balade dans les rues, vous? Pourquoi on lui rend pas son couteau? Ça sera plus commode pour lui. Bon, vous pouvez arrêter de gueuler maintenant. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de constructif à dire? Je vous demande pardon, mais j'ai toujours cru que dans ce pays, on avait le droit d'avoir ses opinions. Noyez pas le poisson, vous. Vous, pourquoi vous avez changé d'avis? Il n'a pas changé d'avis. C'est moi. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Non, on n'en a rien à foutre. Je vais quand même m'expliquer si ça vous dérange pas. On est vraiment obligé d'écouter ça. Dites donc, cette personne veut parler. Merci. Ce monsieur nous a tenu tête à tous. Il ne dit pas que le gosse n'est pas coupable, mais qu'il n'en est pas sûr. Ce n'est pas facile d'être seul contre tous et de supporter leur moquerie. Il a pris le risque de chercher du soutien parmi nous. Et moi, j'ai décidé de le soutenir. Je respecte ses raisons. Peut-être bien que le gosse est coupable, mais je désire en savoir davantage. Je suis en train de parler, monsieur, vous n'êtes pas les droits de paix, tu ne nous écouteras pas. Bon alors, c'est fini votre speech. On peut continuer? Bon, on se remet autour de la table. Allez, allez, à qui le tour? J'aimerais Si bien vous de aurez- voir ce... Oh, pardon, Pardon, excusez-moi. allez-y. Non, c'est moi. Aucune importance, allez-y. Bon, ce que je voulais dire, c'est... Peut-être que c'est un détail. Mais le gosse avait un mobile. Les cracks et tout ça. Alors si ce n'est pas lui, qui d'autre l'a fait? Et pourquoi? Voilà. Personne ne tue personne sans raison valable. Sauf un cinglé. Non? Pour autant que je sache, nous sommes censés nous prononcer sur la culpabilité de ce môme sans qu'aucun doute raisonnable ne subsiste dans notre esprit. Ce n'est pas à nous de chercher qui d'autre aurait pu avoir un mobile pour tuer le père. Ça, c'est le boulot de la police. Oui, d'accord, mais nous ne pouvons pas ne pas tenir compte du seul mobile que nous connaissons. Et nous ne pouvons pas non plus ne pas nous interroger sur le mobile d'un autre tueur éventuel. Ça va ensemble, c'est logique. Ce monsieur a posé une très bonne question. Cet homme a été assassiné. Si ce n'est pas le fils qui l'a tué, alors dites-moi qui? C'est Modelewski qui a fait le coup. Non! Laissez l'homme de ma vie en dehors de tout ça. Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle dans tout ça. Si vous n'avez rien d'autre à dire que des bêtises pareilles, contentez-vous d'écouter alors. Oh, ça va, ça soulage de rigoler un peu. Pardon, allez-y. Vous avez une idée, vous? Qui d'autre aurait pu tuer le père? Je ne sais pas. C'est sûr que le père n'était pas un citoyen modèle. L'avocat de la défense nous a brossé son portrait. Il a fait de la prison. C'était un flambeur impénitent et un perdant notoire. Il fréquentait assidûment les bouches du coin et dès qu'il avait un verre dans le nez, il se bagarrait. C'était un dur, un homme cruel et primitif, qui n'a jamais gardé un travail plus de 6 mois. Alors il y a plusieurs possibilités. Il a pu être tué par un ancien codétenu, par un parieur verné, par un type qui l'aurait tabassé, par une femme qui l'aurait ramassé Dieu sait où, par n'importe quel énergumène qui n'est pas... Putain! J'ai jamais entendu autant de conneries en si peu de temps, moi. Mais bordel! On le sait que le père était un voyou. Et alors, qu'est-ce que ça change? On m'a demandé qui d'autre aurait pu le tuer, et j'ai répondu, c'est tout. Exactement, ce monsieur a posé une question très précise. Non mais ils se prennent tous pour les avocats maintenant! Bon, alors maintenant, voilà une autre question. Le vieux type qui habite en dessous a entendu le gosse crier « Je vais te tuer ». Une fraction de seconde plus tard, il entend un corps tomber. Et puis, il voit le gosse dégringoler les escaliers. Qu'est-ce que vous faites de ça? Justement, je m'étais demandé comment le vieux monsieur avait fait pour entendre la voix du môme à travers le plafond. C'est pas à travers le plafond qu'il a entendu, c'est par les fenêtres. Toutes les fenêtres étaient ouvertes. On nous a dit qu'il faisait très chaud ce soir-là. Ce n'est pas facile de reconnaître une voix, surtout une voix qui crie. Le vieux a reconnu la voix du gosse parmi plusieurs autres voix et avec un bandeau sur les yeux. Mais ça, c'était une habile mise en scène conçue par un jeune procureur ambitieux. Le vieux connaît la voix du gosse par cœur puisqu'ils habitent dans le même immeuble depuis des années. Mais reconnaître à coup sûr sa voix de l'étage en dessous, c'est autre chose. Cela me semble un peu tiré par les cheveux. Mais justement, j'allais dire que peut-être que le vieux monsieur a entendu une voix là-haut et qu'en réalité, il en a déduit automatiquement que c'était le gosse. Attendez.
le vieux a entendu le père tomber, et 15 secondes après, il a vu, de ses yeux, le gosse se sauver en courant par l'escalier. Il l'a vu! Absolument. Et n'oubliez pas la femme d'en face ici. Elle est bel et bien vue le gosse poignarder son père de sa fenêtre. Ce n'est pas assez clair pour vous? Non, vraiment non, ce n'est pas si clair. Mais qu'est-ce qu'il lui faut à ce mec? Quand on lui parle, et c'est comme si on pissait dans un violon. La femme a vu le meurtre à travers la rame qui passait. Elle a même dit que le train avait 6 wagons et qu'elle avait vu ce qu'il s'était passé à travers les 2 derniers. C'est très précis, je ne comprends pas que vous remettiez cela en doute. Alors, ça vous la coupe, hein? Il y a quelque chose qui ne colle pas, et je sais pas quoi. Eh ben c'est ça, réfléchissez. Vous me prêtez votre crayon? Vous avez idée du temps de passage d'une rame de métro? Non mais dis donc! On n'est pas à la récré! Pour qui vous vous prenez, vous? Ah non, ils sont tombés. Du calme, asseyons-nous. Je vais en foutre une, moi! Non, je ne veux pas de bagarre ici. Mais vous l'avez vu quand même! Mais quel culot, ce mec! Allez, Quel culot! c'est pissé, on s'en fout. On n'est pas à la récré, mais qu'est-ce qu'il croit, celui-là? Bon, c'est fini maintenant, on va tous se rasseoir. Quoi, c'est fini? Mais j'exige des excuses! D'accord, gueulard. Il s'excuse. Ça va comme ça, on peut l'écouter maintenant? Merci. Je me demandais donc à quelle vitesse moyenne une rame de métro pouvait passer devant un endroit donné. Mais quel intérêt encore? Essayons d'évaluer le temps que ça peut mettre. Mais je n'en ai pas la moindre idée. Et vous? C'est rien, moi, peut-être 10-12 secondes. Mais de quoi on parle, là? Je pense que votre estimation est assez juste, n'est-ce pas? Ça me semble correct. Bon, c'est fini les lunettes! Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Je dirais 10 secondes aussi. D'accord, bon disons 10 secondes. Où voulez-vous en venir? Voilà. La rame de métro de 6 wagons met 10 secondes à passer devant la fenêtre du meurtre. En se penchant par cette fenêtre, on peut presque toucher la structure métallique du métro aérien, d'accord? Exactement. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà habité un appartement le long du métro aérien? Je suis peintre en bâtiment et je viens juste de terminer un appartement comme ça il y a à peine 3 jours. Ah, alors comment c'était? Comment c'était quoi? C'était bruyant, non? Oh, c'est rien à dire. Je pense que c'est pas grave, on est déjà tous un peu sonnés dans ma manche. Moi, à une époque, j'ai vécu dans un appartement comme ça, au 2e étage, au bord du métro aérien. Fenêtres ouvertes, quand la rame passe, c'est intenable. On ne s'entend même plus penser. D'accord, on a compris. Et après? J'y viens. Nous avons 2 témoignages bien distincts. Essayons de les comparer. D'un côté, le vieux monsieur qui habite en dessous affirme qu'il a entendu le gosse crier « Je vais le tuer !» Et un instant plus tard, un corps tombé par terre. Une fraction de seconde plus tard, d'accord? C'est ça, c'est ça. D'autre part, la voisine d'en face dit qu'elle était à sa fenêtre et qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons de la rame qui passait. C'est bien ce qu'elle a dit, les 2 derniers wagons. Oui, et alors? On est d'accord pour dire que la rame met 10 secondes à passer devant chez elle. Elle a dit qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons. Ça veut dire qu'on peut considérer que le corps est tombé immédiatement après le passage du dernier wagon. Par conséquent, la rame passait devant chez le vieux au moment où celui-ci prétend avoir entendu la voix du gosse. Comment a-t-il fait pour entendre quoi que ce soit dans ce vacarme? C'est complètement idiot. Bien sûr qu'il a entendu. Vous en êtes sûr? Le vieux a dit qu'il a entendu le gosse crier. Ça me suffit. À supposer qu'il ait entendu quoi que ce soit. Comment aurait-il fait pour reconnaître la voix du gosse à travers le boucan du métro? Mais vous chinoisez avec vos fractions de seconde, là. On peut pas attendre de telles précisions de la part d'un témoin. Si, on peut attendre de telles précisions de la part d'un témoin quand il s'agit d'envoyer quelqu'un à la chaise électrique. Je pense qu'il a pas pu l'entendre. Peut-être pas, c'est vrai, avec le préjudice. Mais de quoi vous parlez, les mecs? Ah, c'est vrai qu'on dirait bien. Mais ça va pas la tête. Pourquoi il mentirait, le vieux? Il n'a rien à gagner dans cette histoire. Si. Un peu d'attention peut-être. Ben c'est ça, faites de l'esprit. Vous devriez vous faire engager dans un cabaret. Pareil, ça peut pas mal. Pourquoi vous lui parlez comme ça, vous? Quelqu'un qui parle de mal à un vieux monsieur, ça mérite des baffes. Putain, lâchez-moi. Un peu de respect. Non mais des fois, si vous lui parlez encore sur ce ton, je vous en colle, moi. Bon, allez-y, vous aviez quelque chose à dire. Vous pensez que le vieux a pu mentir? C'est que j'ai eu tout le temps de l'observer, forcément. Sa veste était déchirée sous le bras. Vous avez remarqué? Se présenter dans cet état au tribunal. J'ai vu un très vieux monsieur, aux vêtements élimés, qui marchait très lentement par là-bas. Il avait une jambe raide, qui traînait derrière lui.
mais qu'il essayait désespérément de cacher, parce qu'il en avait honte. Je le connais par cœur, cet homme. C'est un vieillard, doué peureux, insignifiant. Toute sa vie, il a été monsieur personne. Il n'a jamais eu le droit à aucune considération. Il n'a jamais vu son nom dans les journaux. Personne ne le connaît, personne ne le cite, personne ne lui demande conseil à 75 ans. C'est très triste d'être rien du tout. Cet homme avait besoin qu'au moins une fois dans sa vie, on l'écoute, on le regarde, on tienne compte de ce qu'il dit. C'est très important pour lui, parce qu'après ce sera de retour au néant. Tandis que là, il a une chance. Non, non, attendez. Vous voulez nous faire croire qu'il aurait menti juste pour faire l'intéressant? Non. Pour lui, ce ne serait pas un mensonge. Il serait parvenu à se persuader qu'il a vraiment entendu le gosse crier et qu'il l'a vraiment vu se sauver. C'est l'histoire la plus tordue que j'ai jamais entendue. Mais comment vous pouvez inventer des trucs pareils? Qu'est-ce que vous y connaissez? Il est temps d'arrêter ces enfantillages. Toutes ces interventions passionnelles ne nous mènent nulle part. Écoutez, messieurs, cette affaire est basée sur une suite logique de faits et de circonstances. Il faut s'en tenir là. C'est vrai que les faits peuvent être différemment interprétés selon les témoins qui les rapportent. Est-ce que quelqu'un veut un bonbon pour la gorge? Je veux bien. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne vois pas comment ce gosse pourrait être innocent. Merci. Il y a autre chose dont j'aimerais parler. Je pense que maintenant que nous avons démontré que le vieux n'avait pas pu entendre le gosse crier « je vais te tuer », Comment démontrer? On n'a rien démontré du tout. admettons qu'il l'ait vraiment entendu. Combien de fois on le dit ça dans la vie? Ma chérie, si tu fais ça, je te tue! Ou bien, dis donc fiston, si tu n'arrêtes pas ça tout de suite, je vais te tuer moi. Ou encore, vas-y champion, tue-le! On dit ça tout le temps. Ça ne signifie pas pour autant qu'on va tuer quelqu'un. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce baratin? Le garçon a braillé comme un âne. Je vais tuer. Ne venez pas me raconter qu'il a dit ça comme ça. Quand quelqu'un dit une chose pareille, c'est qu'il va le faire. Franchement, moi je n'en sais rien. Écoutez, l'autre jour, je me suis disputée avec un collègue à la banque. Le gars qui tient le guichet d'à côté. Et donc, à un moment donné, il m'a traité d'idiot. Non. Arrêtez. Ce type vous fait tourner en bourrique. Le gosse a dit qu'il tuerait son père et il l'a fait. J'ai une autre question. Vous pensez vraiment que le gosse aurait annoncé à la cantonade qu'il allait tuer son père s'il avait eu l'intention de le faire? Moi, je pense qu'il est trop intelligent pour ça. Intelligent? C'est une ordure son cervelle, ouais. Il sait même pas causer de l'anglais comme il faut. Il ne sait même pas parler l'anglais comme il faut. Je voudrais changer mon vote. On en coupable. C'est une blague! Non, vous m'avez bien entendu. Vous êtes sûr de vous? J'en suis sûr. Très bien, ce qui fait coupable 9 contre 3. Non mais, où on va là? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous laissez endormir par le blabla de l'autre? Il pourrait écrire un polar, il ferait fortune. Écoutez, les faits nous crèvent les yeux quand même. Tout nous dit qu'il a tué son père, mon Dieu. Même son avocat savait qu'il n'avait aucune chance. Son propre avocat. Vous avez bien vu qu'il avait baissé les bras dès le début. Ce ne serait pas la première fois qu'une série de faits accuse quelqu'un et qu'on apprenne des années plus tard qu'un autre a avoué son crime. Mais c'est pas à vous que je parle, c'est à lui. Il n'est pas possible ce mec. Écoutez, le gosse avait un avocat. C'était bien à lui de défendre, non? C'est pas votre rôle à vous. Alors, vous en avez pas marre de radoter. Les avocats ne sont pas tous infaillibles. Et celui-là était désigné d'office. Et alors? Et alors, ça veut dire que c'est une affaire qu'on lui a imposée, qu'il ne l'a donc pas choisie. C'est une affaire qui ne lui rapporte rien, ni argent ni gloire. Un dossier difficile. Pour aider son client, il aurait fallu qu'il croie dur comme fer à son innocence. Et manifestement, vous l'avez très bien dit vous-même, ça n'était pas le cas. Mais bon Dieu, qui pourrait croire à son innocence? Vous êtes une leurre, c'est pas vrai. Si vous permettez, j'ai pris quelques notes. Encore des notes! Je vous demande pardon, mais j'ai bien écouté tout ce qui se disait et il me semble que ce monsieur a soulevé quelques objections tout à fait valables. Si nous suivons les faits, peut-être ils ont été présentés lors du procès. Le garçon a l'air coupable, mais si nous cherchons que j'en ai marre! Voici la question que je me pose.
Disons qu'il a tué son père. À minuit 10. Comment s'est-il fait arrêter? À 3 heures du matin, il rentre tranquillement chez lui, où 2 policiers n'ont plus qu'à lui mettre la main dessus. Alors, s'il a vraiment poignardé son père, pourquoi est-il revenu se jeter dans la gueule du loup 3 heures plus tard? Mais il est rentré pour récupérer son couteau. Ça la fout mal de laisser traîner son couteau dans la peau de quelqu'un d'autre. Surtout celle de son père. Mais ce n'est pas drôle. Le garçon savait qu'on pourrait identifier son couteau. Il a donc commencé par se sauver et, une fois un peu calmé, il est revenu chercher son couteau. Mais s'il savait qu'on reconnaîtrait son couteau, pourquoi ne l'a-t-il pas repris tout de suite? Je viens de vous le dire. Moi, à la place du gosse, si j'avais poignardé mon père, je ne serais pas rentré 3 heures plus tard. J'aurais eu trop peur de tomber sur la police. Je me serais caché le plus loin possible, couteau ou pas. Mais arrêtez de ravager. Il est rentré pour récupérer son couteau et c'est marre. 3 heures plus tard. C'est ça, 3 heures plus tard. Ça devient bien compliqué pour la petite tête. En tout cas, moi, après le meurtre et tout ça, j'aurais pris le risque de revenir chercher le couteau. Je me serais dit que personne ne m'avait vu et qu'on n'aurait pas appelé la police. C'est vrai quoi, il faisait nuit noire ce soir-là. Je devais vraiment penser qu'on découvrirait le corps le lendemain seulement. Excusez-moi, mais c'est là que je voulais en venir, justement. La femme d'en face affirme qu'un instant après le passage du train, donc un instant après le meurtre, elle a poussé un cri avant de se jeter sur le téléphone pour appeler la police. Ce cri, le garçon l'a forcément entendu et il a dû comprendre que quelqu'un l'avait vu. Non, il ne serait pas revenu sur les lieux du crime s'il l'avait commis. Je ne peux pas le croire. Excusez-moi, j'ai 2 choses à dire. Premièrement, paniqué comme il l'était, il a très bien pu ne pas entendre le cri de la femme. Elle n'a peut-être d'ailleurs pas crié si fort que ça. Et deuxièmement, il l'a peut-être entendu, mais il n'y a pas fait attention, étant donné que dans son quartier, vu l'agitation permanente, les cris sont monnaie courante. Plan, là voilà votre réponse. Ça se peut. Peut-être qu'il a tué son père, qu'il a entendu la femme crier, qu'il a filé en pleine panique, qu'il s'est calmé 3 heures plus tard, et qu'il est revenu chez lui, chercher son couteau au risque de se faire arrêter. Peut-être que les choses se sont passées comme ça. Mais peut-être qu'elles ne se sont pas passées comme ça du tout. Je trouve qu'il y a assez de zones d'ombre dans cette affaire pour se demander si le gosse était vraiment présent sur le lieu du crime au moment où il a été commis. Quelle zone d'ombre? De quoi il cause, lui? Le vieux type l'a vu décamper. Il déforme tout, celui-là. Bon, alors... Est-ce que le vieux a vu le gosse se sauver en courant par l'escalier à minuit 10? Oui ou non? C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit? Oh, bon Dieu! Vous entendez ça? Bon, alors, est-ce que la femme a vu le gosse poignarder son père? Oui ou non? C'est ce qu'elle dit? Vous faites comme si les témoins disaient n'importe quoi. Vous croyez qu'est-ce qui vous arrange? Mais qu'est-ce que c'est que ces manières de faire? Ils viennent témoigner pourquoi, les témoins? Pour faire un tour en ville? Moi, je vous dis qu'on est en train de dénaturer les faits ici. Il n'y a pas de raison qu'on remette en doute la parole des témoins. Ça arrive que les témoins se trompent. Bah tiens, ça vous arrangerait drôlement, hein? Si on pouvait arrêter de gueuler! C'est tout ce que vous avez à dire? Moi, je trouve qu'on gueule pas assez ici, au contraire! Ces gars-là, ils sont en train de nous mener par le bout du nez. Est-ce qu'il a entendu le cri? Est-ce qu'il ne l'a pas entendu? On s'en fout! Tout ça, c'est des détails! On perd de vue l'essentiel! Enfin, c'est vrai, tout d'un coup, c'est Je comme pense si... qu'il faut voter à nouveau. Mais je suis en train de causer, là! Un nouveau vote a été demandé. Enfin, ça va nous servir, ce vote, encore. J'en sais rien, c'est ce monsieur qui l'a demandé. J'ai jamais vu une perte de temps pareille. Écoutez, ça ne prendra pas plus de 10 secondes. Bon, le plus vite fait, c'est que ceux qui votent non coupables lèvent la main. Pas d'objection? Bon, très bien, allez-y. Voilà, les mêmes que tout à l'heure. 1, 2,
3 voix non coupables, 9 voix coupables. Et voilà. Ça nous avance à quoi? Écoutez, on va pas y passer le réveillon quand même. Excusez-moi. Je vote mon coupable. Mais attendez là. Attendez. Qu'est-ce que vous foutez là? On devient fou, ma parole. Le gosse est coupable. Il n'y a qu'à regarder les faits. Rien que les faits. Expliquez-lui, vous. C'est pas possible, ça devient une mauvaise blague là. Coupable 8 voix, non coupable 4 voix. Pitié pour un pauvre gosse qui n'a pas eu de veille. Prions pour nos frères les voyous. Et qu'est-ce qui vous arrive? Dites donc, je veux savoir pourquoi vous avez changé d'avis. Allez-y, donnez-moi une seule bonne raison. Je n'ai pas à me justifier devant vous. Il se trouve que maintenant, j'ai un doute. Mais quel doute? C'est des salades tout ça. Regardez. On a vu le gosse planter ce couteau dans la poitrine de son père. Regardez bien, monsieur, j'ai un doute. Ce n'était pas ce couteau, vous vous souvenez? Bravo. C'est quand même dingue ça. Vous êtes là, assis, tranquillement, à nous sortir des histoires de votre chapeau. Mais pourquoi on vous croirait? On aurait vu de nos yeux la Mota écraser Cerdan et ce mec. Il serait capable de nous soutenir que c'est Cerdan qui a gagné. Le témoignage du vieux, par exemple. Vous voulez nous faire croire qu'il ne s'est pas levé, qu'il n'a pas entendu, qu'il n'a pas couru jusqu'à sa porte et qu'il n'a pas vu le gosse filer, qu'il aurait dit tout ça juste pour faire l'intéressant. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Attention! Il y a pas de Boston qui veut causer. Encore un qui va nous dire que les vessies, c'est des lanternes. Le vieux a dit qu'il a couru à la porte. Mais couru, marcher, quelle importance du moment qu'il y est arrivé à sa porte. Il a dit qu'il a couru, je crois bien. Je me souviens pas de ce qu'il a dit, mais il n'a pas pu courir. Mais le vieillard a dit qu'il est allé de son lit jusqu'à la porte. Ça ne suffit pas. Attendez! Où se trouve sa chambre déjà? Au fond du vestibule. Je croyais que vous saviez tout. Vous avez oublié ça? Oui. Monsieur le Président, est-ce que je pourrais examiner le plan de l'appartement? Mais il n'y a qu'à demander à recommencer tout le procès. Ça rafraîchira les idées. Monsieur le Président, Je vous ai entendu. Enfin, à quoi ça rime tout ça? Comment ça se fait que vous soyez le seul qui veuille voir les pièces à conviction? moi aussi ça m'intéresse de voir le plan. Et moi j'en ai marre de perdre mon temps. On ne va quand même pas tout recommencer à zéro. La place du corps et tout ça. Bien sûr que non. Enfin, sauf si l'un d'entre nous le souhaite. Non, je veux juste vérifier si un vieil homme qui a une jambe raide et qui a eu un infarctus l'année dernière peut aller de son lit à la porte d'entrée en 15 secondes. Il a dit 20 secondes. Non, 15. Je vous dis que c'était 20. Vous n'allez pas déformer ça aussi. Il a dit 15 secondes. Et d'abord, comment il pouvait savoir que ça faisait 15 secondes le vieux? C'est vrai, c'est pas facile de se rendre compte. Il a bien insisté là-dessus. 15 secondes. C'est un vieillard, vous l'avez bien vu. Il sait à peine ce qu'il dit. Comment il peut être sûr de quoi que ce soit? Franchement, je ne vois pas ce qu'on peut prouver de plus avec ça. Le vieillard a dit qu'il a vu le gamin se sauver. Allez, en détail, si on peut s'en tenir à ce qu'il dit. Il dit que dès que le corps s'est effondré là-haut, il a entendu des pas courir vers la porte. Quelqu'un l'ouvrir et des pas dévaler l'escalier. Il s'est rendu à sa porte d'entrée le plus vite possible. Il jure que ça ne lui a pas pris plus de 15 secondes. Donc si le meurtrier s'est mis à courir tout de Ce suite, qui n'est peut-être pas le cas. le vieux dit que oui. Bienvenue au club des enculeurs de mouches. Les sportifs, lâche-nous un peu si tu veux. Mais pour 6 $ par jour, t'es obligé de me supporter, mes potes. Donc, ce plan, vous l'avez apporté pourquoi au juste? Ça, c'est l'appartement où le meurtre a été commis. Le vieux monsieur habite un appartement exactement semblable, juste au-dessous. Voilà le métro aérien. Ça, c'est la chambre. Là, il y a une autre chambre et la salle de bain, le salon et la cuisine. Et puis, au bout du vestibule, il y a la porte d'entrée et les escaliers d'immeuble. Donc, le vieux monsieur était couché dans sa chambre. Il dit qu'il s'est levé, qu'il est allé dans le vestibule, qu'il a traversé jusqu'à la porte d'entrée, et qu'au moment où il l'a ouvert, qu'il a vu le gosse se sauver par les escaliers. C'est bien ça. Oh, ça fait que la 12e fois qu'on le dit. 15 secondes après que le corps s'est effondré là-haut. C'est ça. Son lit se trouve près de la fenêtre. Ça veut dire que la porte de sa chambre était à 12 pieds de là. Le vestibule fait
43 pieds et demi. Donc, il aurait fallu qu'il se lève, qu'il parcourt les 12 pieds jusqu'à la porte de sa chambre, qu'il l'ouvre, qu'il marche encore pendant 43 pieds et demi, qu'il ouvre sa porte palière, le tout en 15 secondes. Vous pensez que c'est possible? Et comment c'est possible? Il marche très lentement. Il a eu besoin d'aide pour s'installer à la chaise des témoins. Sans parler comme d'une distance énorme, c'est pas si long que ça, hein. Pour un vieil homme qui a eu un infarctus, c'est long. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Je vais essayer pour voir combien de temps ça prend. Essayez, pourquoi faire? Si l'avocat du gosse n'en a pas parlé, c'est que c'est pas important. Peut-être qu'il n'y a pas pensé, c'est tout. Mais vous prenez cet avocat pour un imbécile ou quoi? S'il n'en a pas parlé, l'avocat, c'est qu'il savait très bien que ça allait venir à son client. Et vous avez pensé à ça? En grand malin, on s'en fout de ce que je pense. Pas si fort, pas si fort. Vous savez peut-être qu'en réalité, il craignait d'agresser et de tourmenter un vieillard sans défense. C'est le genre de choses qui choquent les jurés. Du coup, les avocats évitent de le faire. Non mais si c'est ça, c'est quand même un sacré minable, ce mec. C'est ce que je me demande. Bon, alors, disons que ça, c'est le lit du vieux. Je vais mesurer les 12 pieds à partir d'ici. Vous êtes complètement cinglé, hein. On peut pas tout refaire comme ça. Moi, ça m'intéresse. 11, 12. Ça, c'est la porte de sa chambre. Maintenant, je mesure la longueur du vestibule. On a dit 43 pieds et demi. Non mais on devient barjot là. Il y en a marre de nous faire perdre notre temps. D'après vous, c'est l'affaire de 15 secondes. On peut bien prendre 15 secondes. « 39, 40, 41, 42, 43. Et ça, c'est la porte de sa chambre. D'après le témoin lui-même, cette porte était fermée avec la chaîne de sécurité. Est-ce que quelqu'un a une trotteuse? Moi j'en ai une. Quand vous frapperez du pied, ça voudra dire que c'est le moment où le corps tombe. Ça sera mon signal. À partir de là, vous minutez. Donc maintenant, on va jouer aux chaises musicales. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Je suis prêt. Mais allons-y, mon Dieu. J'attends que la trotteuse soit sur 60. Oh, dépêchez-vous, il a marché au moins 2 fois plus vite. Au contraire, on a vu le vieil homme marcher au tribunal. Monsieur va plus vite que lui. Vous voulez que j'aille plus vite? Je veux bien. Putain, mais c'est pas bientôt fini cet enfantillage. Vite. Stop. D'accord. Alors, ça fait 15, 40, 42 secondes exactement. 42 secondes? À mon avis, voilà ce qu'il s'est réellement passé. Le vieux monsieur avait entendu le père et son gosse se disputer quelques heures plus tôt. Après, il est couché dans son lit quand il entend le corps tomber là-haut et la femme d'en face crier. Alors il se lève et il essaye d'atteindre la porte d'entrée. Sur son chemin, il entend quelqu'un dévaler l'escalier et là, automatiquement, il en déduit que c'est le gosse. Ça se peut. Automatiquement, il en déduit. Non mais, attendez là, attendez. Je vais vous dire un bon truc, moi. Des coups de bluff, j'en ai vu et entendu dans ma vie. Mais alors là, c'est le pompon. D'abord, vous nous gonflez avec l'enfance difficile dans les quartiers défavorisés. Puis vous nous sortez quelques rencontres du 3e type. Et avec vos salades à la mort moelleux, vous ferez quelques chochottes ici présentes. Mais moi, vous m'aurez pas, hein. J'en ai ras-le-bol maintenant. Qu'est-ce qui vous arrive, bande de tarés? Ce gosse est coupable et vous le savez très bien. Il faut le faire rayer une fois pour toutes. Vous savez pas le laisser filer quand même. Vous parlez comme si vous alliez le mettre vous-même sur la chaise. C'est tout comme. Ah, mais peut-être que ça vous plairait d'appuyer sur le bouton. Et comment ça me plairait? Je vous plains. Foutez-moi la paix. Depuis qu'on est entré dans cette pièce, vous conduisez comme un justicier déclaré. Vous allez fermer votre gueule. Les balles vous importent peu, ce que vous voulez, c'est la mort de ce gosse. Ta gueule, connard. Un sadique, voilà ce que vous êtes. Un fils de pute, je vais te démolir, moi. Lâchez-moi, merde. Lâchez-moi. Oh putain, je vais te tuer. Vous ne voulez pas dire que vous allez réellement me tuer, n'est-ce pas?
juste un petit désaccord. Rien de grave. Vous voulez ma photo? Bon. On s'y remet? Oula, il se fait tard. Il y a quelque chose de prévu pour manger? On nous emmène au restaurant ou quoi? Je n'en sais rien. Je me demande s'il nous laisserait rentrer chez nous. Bah, au cas où on ne finirait pas ce soir. J'ai mon fils qui a les orions, vous savez. Ce qu'il est enflé, le pauvre. Ma femme trouve même qu'il a l'air d'une citrouille. Je vous demande pardon, mais ces bagarres, on n'est pas là pour ça. Nous avons une responsabilité. C'est ce qui m'a toujours paru formidable en démocratie. Nous avons été... Quel mot déjà? Nous avons été appelés à décider si un homme est coupable ou innocent. Un homme dont nous n'avions jamais entendu parler. Nous n'avons rien à gagner, ni à perdre avec ce verdict. C'est notre force. C'est pour ça que nous ne devons pas en faire une affaire personnelle. Bon. Puisque personne n'a d'idée, moi je crois que j'en ai une pas mal. Enfin, j'ai pas beaucoup réfléchi, hein. Elle est toute chaude, là. Voilà. Je vais la lancer en l'air et voir si elle retombe du côté confiture. Du côté confiture. Ah, c'est pas mal. Bof. Elle est pas si bonne finalement. Ce qui fait sombre. Regardez ça, on va voir un de ces orages. Oh, quelle chaleur, vous transpirez jamais, vous? Non, jamais. Dites, vous ne croyez pas qu'on devrait voter? Et rouler jeunesse. Et après ça, apéro, amuse-gueule ou musique dansante. Monsieur le Président, Moi, je veux bien. Pas d'objection. Moi je dis qu'il faudrait voter ouvert, à voix haute, comme ça on sait qui pense quoi. Ça me paraît bien. Des objections? Bon. Au dernier vote, on était à coupable par 8 voix à 4. Je vous appelez un à un par vos numéros de jurés. Moi, je vote coupable. Numéro 2. Non coupable. Numéro 3. Coupable. Numéro 4. Coupable. Numéro 5. Non, coupable. Numéro 6. non coupable. Numéro 7. Mais coupable. Numéro 8. Non coupable. Numéro 9. Non coupable. Numéro 10. Coupable. Numéro 11. Non coupable. Numéro 12. Coupable. 6 à 6. Et voilà, on est bon pour les prolongations. 6 à 6. Non, mais il y en a qui débloquent à plein cul ici. Tout ça pour ce petit corps. Peu importe ce qu'il est. Ce qui compte, ce sont les faits. Oh, Mais mais faites-moi les lâchez-moi faits. de vos faits. J'en ai ras-le-bol. On en fait ce qu'on veut de faits, si vous voyez ce que je veux dire. C'est justement ce que ce monsieur, ce tu as voulu dire depuis tout à l'heure, et vous n'arrêtez pas de gueuler. Si j'avais quelques années de moins, je vous... C'est chaud ici. Vous voulez un peu d'eau? Non, merci. Il va pleuvoir. Pas possible. T'as trouvé ça tout seul? Eh ben c'est qu'il y en a là-dedans. Mais alors pourquoi vous avez retourné votre veste? C'est que voilà, il m'a semblé... Mais enfin, vous avez des yeux pour voir, non? Justement, je trouve qu'il y a beaucoup de détails qui ont été négligés. Détail mon cul. Vous vous laissez pour les mots, hein, bande d'intellectuels, voilà. Mais non, monsieur, pas du tout. Ben tiens, vous êtes tous pareils, va. Vous pensez trop. Et du coup, vous mélangez tout, vous comprenez? Alors écoutez-moi bien maintenant. Vous, grande gueule,
ce qui tombe, hein. Ça va peut-être un peu rafraîchir les esprits, vous croyez pas? Ça se peut. Quel déluge! Ça me rappelle l'orage qu'on a eu en novembre. Au beau milieu d'un match. Les autres, ils menaient 7-6. Mais nous, on est groupés et on fonce dans le tas. J'oublierai jamais ça. Leur défense a commencé à céder du terrain. Ah oui, je vous l'ai pas dit. Je suis prof de gym et je m'occupe de l'équipe de foot du lycée Roosevelt. Dites! On pourrait pas allumer le ventilo, s'il vous plaît? Chapeau. Ça doit marcher avec la lumière. Ça, c'est de la pluie, hein? Alors, où on en est? C'est un match nul. C'est une sacrée surprise, vous trouvez pas? Oui. Vous savez, tout à l'heure, quand Steve m'a cherché, ça veut rien dire, vous comprenez? Moi, je démarre en quart de tour, c'est tout. Quand il m'a dit que j'étais un justicier, un sadique et tout ça, ça m'a... N'importe qui aurait perdu son sang-froid, non? Il a essayé de me piéger, je crois. Ah, il a réussi. Pardon. D'accord, il a réussi. Je suis comme ça, j'y peux rien. Ça me remue, ce procès. Je vous garantis que je suis sincère. Mais nous le sommes tous. Si ça, quel merdier, hein. Moi, ça me fait gerber. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va pouvoir renverser la vapeur? Ça m'étonnerait que ces 6 connards changent d'avis. Écoutez, il y en a déjà 5 sur 6 qui ont déjà changé d'avis une fois. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à les convaincre de revenir sur leur décision. Oui, mais comment? Par la logique. Aïe, la logique, je craquais. Laissez-le parler. C'est être seul ici à savoir. Vous voulez mon avis? Allez-y. Vous laissez tomber. Ça va pas? Qu'est-ce que vous racontez? Ces mecs là-dedans, ils croient qu'ils ont une mission tout le coup. Ils changeront plus d'avis maintenant. Alors il n'y a qu'à aller voir le juge. Sinon, on en a pour la nuit. Il n'y a qu'à lui dire on n'est pas d'accord. Putain de merde. Je vous tape. Après tout, je vais pas me casser la tête pour cette racaille. Vous avez prêté serment. Vous ne pouvez pas abandonner. Pourquoi pas? C'est pas honnête. Vous n'avez qu'à voter non coupable alors. J'ai voté coupable parce que je pense qu'il est coupable. Oui, mais en même temps, vous n'avez rien à foutre. Rien à voir. Arrêtez, ça mène nulle part tout ça. Hé, mais qu'est-ce qu'il me veut lui? J'ai le droit de donner mon avis en toute honnêteté, non? Bien sûr. C'est mon avis que vous trouvez mieux là? C'est ça. Messieurs, s'il vous plaît, on aimerait bien continuer. Comment il me cause lui? Vous ne pouvez pas abandonner. Un jury bloqué, ça compte pour du beurre. Il faut être obligé de recommencer le procès avec d'autres jurés. C'est ça que vous voulez? Mais on est un jury bloqué. S'il vous plaît, messieurs, on vous attend. Écoutez, voilà ce que je pense. Je suis prêt à aller voir le juge. On n'y arrive pas. J'irai le voir, lui dire qu'on reste 6 à 6, qu'on est bloqué. Moi, je marche. Il n'y a qu'à aller voir le juge et laisser le gosse se démerder devant un autre jury. Je crois pas que la cour acceptera ça. On n'a pas délibéré assez longtemps. On peut toujours essayer. Je ne suis pas pour. Mais c'est qu'il n'a aucune chance de s'en sortir devant un autre jury. Et vous le savez très bien. Écoutez, on est bloqué. Personne va changer d'avis maintenant. Faut le dire au juge. Alors vous, en votre âme et conscience, vous n'avez pas le moindre petit doute sur la culpabilité du gosse? Non. Je vous demande pardon. Mais peut-être n'avez-vous pas très bien saisi le sens de « en votre âme et conscience ». Comment ça, je ne comprends pas vraiment. Mais pour qui vous vous prenez, vous? Vous avez vu ça? Ces gars-là, ils arrivent chez nous, ventre à terre, bien contents de quitter la merde qu'ils ont chez eux, et avant même qu'on ait eu le temps d'ouvrir le bec, ils veulent nous le clouer. Mais quel culot! Dites donc, personne ne vous a demandé d'où vous venez, vous. Mais moi, je suis né ici, mon pote. Et votre père? Laissez-le, ça ne fait rien. Écoute-moi bien, personne ici n'a à me dire ce que je ne comprends ou pas, et surtout pas lui. Sinon, je pourrais bien lui arranger la gueule au Polac. Bon, on peut arrêter de se chamailler, bon Dieu. On peut revenir à notre affaire. Si vous le voulez bien, j'aimerais revenir sur un élément important sur lequel l'accusation a beaucoup insisté.
Le fait que le gosse ne se soit pas souvenu tout de suite des films qu'il affirme avoir vus à l'heure du meurtre. Ce monsieur aussi l'a souligné. Parfaitement, c'était son seul alibi. Et il a été incapable de l'étayer par quelque détail que ce soit. Si vous étiez à la place du gosse, est-ce que vous pourriez vous souvenir de détails, comme vous dites, après avoir reçu le poing de votre père dans la figure? Eh bien, je pense que oui. Il n'a aucun souvenir, ni des films, ni des acteurs qu'il a vus. Parce qu'il n'était pas au cinéma ce soir-là. La police lui a fait subir un interrogatoire dans la cuisine, à 2 pas du cadavre de son père, dans la pièce d'à côté. Dans les mêmes circonstances, vous auriez pu vous souvenir de quoi que ce soit? Absolument. Sous le coup d'une émotion pareille. Sous le coup d'une émotion pareille, oui. Au procès, la mémoire lui est revenue. Il a pu dire exactement le nom des films et des acteurs qui jouaient dedans. Oui, son avocat a lourdement insisté là-dessus. Mais écoutez, 3 mois après le meurtre, c'était facile de se renseigner sur le programme de ce cinéma ce soir-là. Il n'avait plus qu'à le faire apprendre par cœur aux gamins. Émotion. Pas. Ce qui compte pour moi, c'est qu'il n'ait rien pu dire aux policiers après le meurtre. Je voudrais vous poser une question personnelle. Allez-y. Où étiez-vous hier soir? Chez moi. Et le soir d'avant? Non mais vous jouez à quoi là? Tout va bien. En sortant du tribunal, je suis passé à mon bureau où j'ai travaillé jusqu'à 20h30, puis je suis rentré chez moi me coucher. Et le soir d'avant? C'était... voyons... C'était mardi. C'était le soir du tournoi de bridge. J'ai joué au bridge. Et lundi soir? Et quand on sera arrivé à Noël dernier, vous nous réveillerez, d'accord? Lundi soir, je suis allé au cinéma avec ma femme. Ah, c'était quel film? Un film policier, très bon. Meurtre dans la 10e rue. Et il y avait un deuxième film? Oui, l'extravagante Madame quelque chose. Madame Plummer. Madame Plummer, c'est ça, l'extravagante Madame Plummer. Excusez-moi, mais j'ai vu ce film et c'est l'étourdissante Madame Plummer. L'étourdissante Madame Plummer, oui, c'est ça. Et qui joue là-dedans? Barbara Long, je crois. Une très jolie brune. Barbara Long, ou Barbara Lane, enfin quelque chose d'approchant. Qui d'autre? Les autres, je ne les connaissais pas. Ce n'était pas un très grand film. Dans le deuxième film, il n'y avait pas d'acteur très connu. Mais vous n'étiez pas sous le coup d'une grande émotion? Non, c'est vrai. Il me semble que l'expérience est concluante. Tu parles d'une expérience? Je trouve que c'est important, moi. Quoi? Ce type se rappelle pas quel rigolo a joué dans ce navet? Et ça prouve que le garçon était vraiment au cinéma ce soir-là? Non, mais ça ne prouve pas qu'il n'y était pas. Il aurait très bien pu y être et oublier ce qu'il a vu. C'est concevable. Ce monsieur a oublié quelques détails. C'est tout à fait normal. Il est donc d'autant plus normal que le gosse ait eu un trou de mémoire dans la situation dans laquelle il se trouvait. Quand on vous accuse de parricide, ça ne vous rafraîchit pas forcément les méninges. Cause toujours, tu m'intéresses. Fourrez-vous ça dans le crâne, une fois pour toutes. Pour moi, le gosse est coupable. Même si vous gaspillez votre salive jusqu'à la dernière goutte. Allez, filez-lui une pastille pour la gorge. Je n'en ai... Bon, j'aimerais revenir sur quelque chose qu'on a complètement laissé de côté. Vous savez, l'histoire du psychiatre qui l'avait témoigné pendant très longtemps. Lâchez-nous avec votre psychiatre. Tous des voleurs. Comment il boit le mot à tout le monde? C'est une honte. Moi, j'en ai 3 qui se gardent devant chez moi. Faut les voir, ils sont complètement barges. J'aimerais éclaircir quelque chose, vous permettez? Le témoignage d'un psychiatre, ça m'aurait... Laissez-le parler. Quand il aura fini, vous pourrez déverser votre fiel sur la psychiatre pendant 5 minutes, si vous voulez. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que le psychiatre a certifié qu'au cours des tests, le gosse avait montré des tendances au meurtre caractérisées. Et donc, il était tout à fait capable d'en commettre un. Vous savez, il nous a décrit ces tests, le truc de l'encre, puis d'autres encore. Enfin, il a dit que le gosse était du genre tueur. Je ne me trompe pas. Non, c'est bien ça. Il a parlé de tendance paranoïaque, je crois bien. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'est donc bien un gosse qui a toujours eu des idées de meurtre dans la tête. C'est dans son subconscient. Oui, dans son subconscient à lui. Je vous demande pardon qu'on en parle. Oh, l'autre avec son... Je vous demande pardon. Mais qu'est-ce que vous avez à être poli comme ça? Je suis poli pour les mêmes raisons que vous ne l'êtes pas. J'ai été élevé comme ça. Comme la plupart des hommes, beaucoup d'entre nous sont des assassins en puissance. Mais très peu passent à l'acte. Nous sommes forgés des barrières pour nous protéger de nous-mêmes.
Ce n'est pas parce que des tests ont démontré qu'une personne a des tendances au meurtre qu'elle va forcément tuer un jour. Cela ne peut pas être une preuve. Mais pourtant, la Cour a tenu compte du témoignage du psychiatre. Mais personne ne peut empêcher la Cour de s'en servir. Le procureur voulait imposer une image bien précise du gosse. Et le témoignage du psychiatre tombait à pic. Si on nous faisait passer des tests, à nous tous ici, on serait très étonnés du résultat. Pourtant, personne n'a tué personne. Être capable de tuer ne veut pas forcément dire que l'on va tuer un jour. Peut-être pas, mais c'est possible. Écoutez, le psychiatre a dit que le gosse est capable de tuer. Alors, peut-être qu'il ne l'a pas fait, mais peut-être qu'il l'a fait. Vous venez de dire que le témoignage d'un psychiatre ne valait rien. Vous me faites... Oh, je vais vous... Il est quelle heure? 6h25. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui tombe? Vous pouvez dire adieu à votre match. Je voudrais bien revoir ce couteau, s'il vous plaît. Merci. Bon, on reste bloqué 6 à 6. Quelqu'un a une suggestion? Oui, moi. Si on allait manger. On pourrait attendre 7 heures, ça nous laissera encore 1 heure pour discuter. Je viens. Il y a quelque chose qui me turlupine. Bon, puisqu'on est bloqué, autant en parler. Voilà, c'est l'histoire de la plaie, l'angle du couteau qui a frappé vers le bas. On va pas recommencer, on nous a déjà bassiné avec ça, en long, en large et en travers. Je sais bien, mais moi ça me turlupine. Ce garçon fait 5 pieds et demi, et son père en fait un peu plus de 6. Un demi-pied de différence. 15 cm. Et donc voilà, moi je trouve que ça ne doit pas être facile de poignarder quelqu'un de haut en bas quand on est plus petit que lui d'un demi-pied. Donnez-moi ça. Alors, puisqu'il faut vous le montrer encore une fois, il y a quelqu'un qui veut servir de cobaye. Bon, regardez bien, je ne le ferai pas 2 fois. Je dois bien faire un demi-pied de moins que vous, hein? Plus ou moins. Très bien, d'accord. Attention! Je trouve pas ça drôle. Non mais ça va pas, vous? Mais quoi? Tout va bien, il n'y a pas de casse. Tout va bien. Alors le voilà, votre angle d'attaque, de haut en bas et pile dans le cœur. C'est comme ça qu'il m'y prendrait pour poignarder un type plus grand que moi. Et c'est ce que le gosse a fait. Allez-y maintenant. Mais dites-moi que c'est pas vrai. Vers le bas et en plein cœur. Y a rien à dire. Attendez. Faites voir. Je déteste ces trucs-là. J'en ai vu trop quand j'étais gosse. Vous avez vu comment on s'en sert dans le bagarre? Trop souvent. Devant notre porte. Dans la cour, derrière. Dans le terrain vague d'en face. Dans ce quartier, personne ne sortait jamais sans son couteau. C'est drôle, j'y pensais plus. Dire que c'est pas des bons souvenirs. Ce genre de couteau, on s'en sert pas en tenant le manche comme ça, c'est pas logique pour faire sortir la lame. On le tient posé sur la paume, comme ça, la lame vers le haut. C'est-à-dire que pour frapper vers le bas, il aurait fallu qu'il change de prise, le gosse. On frappe comment alors? Par en dessous, comme ça. De bas en haut. Voilà. Quelqu'un qui a l'habitude du cran d'arène s'y prend pas autrement. Vous êtes sûr? J'en suis sûr. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en servir. Le gosse avait l'habitude de manier ce genre de couteau, tout le monde était bien d'accord là-dessus. C'est vrai. Vous pensez qu'il aurait pu attaquer son père de manière qu'on nous a décrite au tribunal? Bah, avec l'habitude qu'il avait du cran d'arène, il aurait frappé par en dessous. Comment vous le savez? Vous étiez avec eux dans la pièce? Non, mais vous non plus. Ni personne d'autre d'ailleurs. Vous voyez où nous mène votre charabia? Je crois. D'accord, le garçon sait se servir d'un couteau, mais je ne vois pas en quoi la plaie telle qu'elle est innocente. Voilà, exactement. C'est lui qui a raison. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je ne sais pas. Comment? Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Et vous? Et puis d'après la femme d'en face... Écoutez, je vais vous dire, j'en ai marre de tout ça. Ça nous mène nulle part, toute cette parlotte. Je vais vous la débloquer, la situation.
Je change d'avis, je vote non coupable. Quoi? Ouais. J'en ai marre. C'est pas une réponse, ça! Occupez-vous de vos fesses. C'est vrai que ce n'est pas une réponse. Il a raison. Quel genre d'homme êtes-vous? D'abord, vous votez coupable avec la majorité, parce que vous êtes pressé d'aller voir votre match. Et maintenant, vous votez non coupable, simplement parce que vous en avez assez d'être Voilà, ici. écoute-toi. Vous n'avez pas le droit de jouer comme ça avec la vie d'un homme. C'est terrible. C'est laid d'agir de cette façon. Vous vous fichez de tout. Mais tu vas alors- pas la faire. Non! Pas tout de suite, pas maintenant. Si vous voulez voter non coupable, faites-le parce que vous n'êtes plus convaincu que le gosse est coupable. Pas parce que vous en avez marre. Et si au fond de vous, vous êtes sûr qu'il est coupable, alors votez coupable. Ou peut-être n'avez-vous pas le courage de vos opinions. Non mais dites donc. Coupable ou non coupable? Je vous l'ai dit. Non coupable. Pourquoi? Va te faire foutre. Je suis pas obligé. Si vous êtes obligé, dites-le. Pourquoi? Je pense qu'il n'est pas coupable. Voilà. Président, je demande un nouveau vote. Très bien, on demande un nouveau vote. Que tous ceux qui votent non coupable lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je comprends rien à ce que vous faites. Tous ces petits chipotages que vous nous ramenez sur le tapis. Ça veut rien dire. Comment vous pouvez croire toutes ces salades? Vous êtes un homme intelligent, vous n'allez pas dire le contraire. Vous connaissez la vie. Alors, putain de merde, regardez un peu où on en est. Vous connaissez ces mecs, ce type-là. Je sais pas ce qu'il cherche, lui. Tout son baratin sur le psychiatre. C'est lui qui devra avoir un oui. Écoutez, il me faut s'occuper de les faits. Ces gens-là, c'est des menteurs nés. C'est comme ça qu'ils sont. Et personne d'intelligent ne fera croire autre chose. Ils savent même pas ce que c'est, la vérité. Enfin, il y a qu'à les regarder. Ils sont pas comme nous, ils pensent pas comme nous, ils agissent pas comme nous. Par exemple, il leur en faut pas beaucoup pour zigouiller quelqu'un. C'est vrai, mon Dieu, tout le monde sait ça. Ils se bourrent la gueule avec du vin rouge ou avec des trucs bon marché comme ça. Ils arrêtent pas de se saouler. Et alors, tu gênes pas, toi? Vas-y, passe à part, comme c'est. Donc, dès qu'ils sont bourrés, tiens, bon, il y en a un allongé raide mort dans le caniveau. Bon, on leur en veut pas d'être comme ça. C'est dans leur nature. Ils sont violents. La vie humaine, ça veut pas dire la même chose pour eux que pour nous. Mais où vous allez, vous? C'est ça. Et pas comme vous cassez les oreilles. Vous en avez besoin. Non, mais vous allez m'écouter, oui. Je vous dis que ces gens-là sont bourrés à longueur de journée. Alors, quand il y en a un qui classe, bon, bah, il a réussi. Ils n'ont rien à foutre. La famille, rien à foutre. Ils se reproduisent comme des bestioles. Un père, une mère, ça veut rien dire pour eux. Oh, bien sûr, il y en a des bons. Il y a des bons partout, je suis le premier à dire ça. J'en ai connu qui étaient pas mal. Mais attention, c'est une exception. Vous savez que vous êtes un malade. Malade, moi. Vous devriez vous asseoir. Vieux fils de pute. Prends pour qui? Qui il est, lui, pour me parler sur ce ton? Malade, moi. Mais regarde-toi, vieux con. Tu tiens à peine debout. Moi, j'ai des choses à dire. Et tu vas les écouter, c'est moi qui te dis. Très bien, calme. Mais je peux pas me calmer.
Il n'y en a pas un seul de bon dans toute cette racaille. Vous m'entendez pas un seul? Alors laissez-moi vous dire, bande de tarés, surtout vous là, vous qui savez tout surtout, on est en danger nous autres. Mais vous ne le voyez pas, ces gens-là nous envahissent. Ce gosse-là, sa race, elle est en train de se multiplier 100 fois plus que nous. 100 fois, c'est officiel selon les statistiques. C'est des bêtes sauvages, ils sont contre nous, ils veulent nous éliminer. Et arrêtez de me regarder comme ça, vous. C'est un vrai danger. Mais bon Dieu, on vit une époque dangereuse. Si on ne fait pas attention, si on s'en débarrasse pas à la première occasion, c'est eux qui vont nous avoir. Ils vont nous asphyxier, ils vont nous bouffer. Vous vous prenez pour des petits génies, hein? Mais vous feriez mieux de m'écouter. Ils sont enragés. C'est des abrutis, des vicieux qui veulent nous couper les couilles. C'est ça leur plan, nous couper les couilles. Je vous préviens, le voyou qu'on juge la faut pas le lâcher. Sans au moins un, tiens, il faut le supprimer avant que ses frères le suppriment. La loi, je m'en fous. Arrêtez le sang! Moi j'ai assez entendu! Je vais te casser la tête, mon petit Corin, c'est ça que tu veux. Arrêtez maintenant, vous êtes entendu. Alors maintenant, vous allez vous asseoir et fermez votre boîte à ordures. C'est dur de faire abstraction des préjugés personnels. Ils ont des causes diverses et secrètes. D'où qu'ils viennent, les préjugés masquent toujours la vérité. Mais je pense que ça n'a pas vraiment d'incidence sur notre affaire. Comme vous tous, ici, je ne connais pas la vérité. 9 d'entre nous penchent maintenant pour l'innocence de ce garçon. Mais nous jonglons avec les hypothèses. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que nous allons rendre la liberté à un criminel. Qui peut vraiment savoir? Mais s'il se trouve qu'en notre âme et conscience, nous gardons un doute sur sa culpabilité. Et un jury qui ne parvient pas à l'unanimité sur la culpabilité d'un accusé ne peut pas le condamner. C'est un point capital de notre système judiciaire. Alors nous, tous les 9, nous avons du mal à comprendre que vous trois, vous soyez si sûrs de nous. Peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi. Je veux bien essayer. Vous avez brillamment évoqué quelques invraisemblances, notamment à propos de l'identification de la plaie. La démonstration sur la pratique précise du couteau était très convaincante. Mais, attention, cela ne m'empêche pas de croire que le gosse est coupable. Et ce, pour 2 raisons. Premièrement, la femme d'en face a assisté au meurtre. Mais bien entendu, pour moi, c'est le témoignage le plus important du procès. Deuxièmement, elle a décrit le geste du garçon qui a levé son bras au-dessus de sa tête et qui a plongé le couteau dans la poitrine de son père. Donc certes, elle l'a vu utiliser le couteau, peut-être d'une manière pas très orthodoxe, mais elle l'a vu. Voilà, c'est ça, exactement. Bien. Alors parlons un peu de cette femme. Elle a dit qu'elle s'est couchée à 23h ce soir-là. Son lit est placé tout près de la fenêtre,
de laquelle elle peut parfaitement apercevoir la chambre du gosse en face. Elle s'est tournée et retournée dans son lit pendant plus d'une heure. Finalement, elle s'est tournée du côté de la fenêtre. Et là, à minuit 10, à travers les vitres du métro qui passe, elle voit le crime se dérouler en face. Elle dit que les lumières se sont éteintes tout de suite après, mais qu'elle a bien vu le gosse poignarder son père. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un témoignage irréfutable. Et comment? Il n'y a rien d'autre à dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous? Je ne sais pas, il faut tenir compte de tant de choses. C'est vraiment pas facile. Non mais franchement, je ne vois pas comment on pourrait faire acquitter ce gamin. Comment s'y retrouver dans tout ça? Cette femme l'a vu faire. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? On se fout du reste. Allez, on revote. Très bien, on demande un nouveau vote. Pas d'objection? J'ai changé d'avis. Je vote coupable. Qui d'autre? On est à 8 à 4. Vous avez l'air de considérer ce changement comme un triomphe personnel. Oui, monsieur, j'aime la compétition, moi. Bon, voilà ce que je pense. C'est clair qu'on ne pourra pas se mettre d'accord. Faut le dire aux juges. Mais vous ne vouliez pas de ça tout à l'heure. J'ai changé d'avis. Je ne vous comprends pas. Vous disiez que c'était immoral. Non, mais je trouve pas finalement. Hein. Il y a des gens tellement têtus ici que dans une semaine, on sera encore là. Ce jury restera bloqué. Qui peut dire le contraire? Alors, vous, le chef des cœurs qui saignent, qu'est-ce que vous avez à dire? Reprenons au début. Mais on a déjà repris au début, et pas qu'une fois. Monsieur Tourneveste a déjà fait l'aller-retour. Quelle drogue! Oh, pardon. Allez, finissons-en. Bien. On pourrait décider d'un temps limite. Il est... 6h15. C'est ça. 18h15. Quelqu'un a mentionné 7 heures tout à l'heure. On pourra décider que si à 19h on en est toujours au même point, nous pourrons considérer que nous sommes bloqués pour de bon. Vous ne vous sentez pas bien? Si, je vais très bien, merci. Je disais donc que si à 19h nous en sommes toujours... Je vous demandais ça parce que, et excusez-moi de vous avoir interrompu, mais quand vous êtes frotté le nez tout à l'heure, ça m'a rappelé quelque chose. Vous pourriez me laisser terminer ce que je disais, s'il vous plaît? Écoutez, c'est important. D'accord. Merci. Excusez-moi de vous demander ça, mais pourquoi vous frottez vos Oh non, nez mais comme ça? je rêve. C'est assez, monsieur le Chopin. Vous voulez bien me répondre? Je ne vois pas en quoi ça vous regarde, mais je me frotte le nez parce qu'il me démange. Encore pardon, mais c'est bien à cause de vos lunettes, n'est-ce pas? C'est bien ça. Bon, on pourrait passer à autre chose. Vos lunettes vous laissent des marques très profondes sur le nez, je n'avais pas remarqué, ça doit être désagréable. En effet. Je voudrais savoir, je n'ai jamais besoin de lunettes, même maintenant. Non mais oh, on n'est pas chez l'oculiste là. La femme qui dit qu'elle a vu le meurtre a les mêmes marques sur le nez. Attendez, j'ai bientôt fini. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre ici l'a remarqué. Sur le moment, ça ne m'a pas frappé, mais là, ça m'est revenu. Elle avait 2 marques rouges. Elle n'arrivait pas de se frotter au tribunal. Si, je me souviens. Elle le faisait tout le temps. C'est une femme de 45 ans à peu près. Elle essayait désespérément d'en faire 10 de moins. Très maquillée, les cheveux teints. Elle avait une robe neuve qui faisait trop jeune pour elle. Elle ne portait pas ses lunettes. Vous la revoyez? Comment elle ne portait pas ses lunettes? Qu'est-ce que vous en savez si elle a besoin de lunettes? Si c'est juste parce qu'elle se frottait le nez. C'est vrai qu'elle avait ses marques. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, vous croyez? Écoutez, c'est moi qui étais assis le plus près des témoins. Ils ont raison. Elle avait des marques très profondes là et là. Comment ça s'appelle? D'accord, on a compris. Et après? Elle avait ses marques. Elle avait des cheveux teints et des marques sur le nez. Qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a que des lunettes qui peuvent laisser ce genre de marque, n'est-ce pas? Bien sûr, quoi donc? Mais de quoi vous parlez? Moi, j'ai pas vu de marque, hein. Moi, je les ai vus. En effet, je n'y avais pas fait attention. Et l'avocat du gosse, pourquoi il n'en a pas parlé alors? Nous sommes 12 personnes concentrées sur ce procès depuis 3 jours et 11 d'entre nous ont négligé ce détail. D'accord, Hercule Poirot. Et le procureur, qu'est-ce que vous en faites? Vous croyez vraiment qu'il aurait pris le risque de faire témoigner une bigleuse? Beaucoup de femmes évitent de porter des lunettes en public. Elles trouvent que ça les enlaidit. Comme ma femme, mais quand son Peut-être que le procureur ignorait qu'elle n'avait pas une bonne vue. C'est ce que j'ai
à dire. Bon, ok. Elle avait des marques sur le nez. Oui, des marques de lunettes, c'est parfait. Elle ne porte pas ses lunettes dehors, on la trouve sublime. Mais quand elle a vu le môme trucider son père, elle était chez elle, seule, chez elle. Et voilà. Quand vous êtes au lit, vous gardez vos lunettes? Bien sûr que non. Enfin, personne ne garde ses lunettes pour dormir. Donc c'est logique de penser que quand elle se tournait et se retournait dans son lit en cherchant sommeil, elle ne portait pas ses lunettes. Qu'est-ce que vous en savez? Je ne le sais pas, mais je le suppose. De même que je suppose qu'elle ne les portait pas au moment où elle s'est tournée vers l'appartement d'en face et qu'elle y a jeté un coup d'œil par hasard, a-t-elle dit. Elle a bien dit aussi que le meurtre s'est passé à ce moment précis et que la lumière s'est éteinte tout de suite après. Elle n'aurait donc pas eu le temps de prendre ses lunettes. Doucement, et là. je suppose également qu'elle a vraiment cru voir le gosse et son père, mais qu'en réalité, elle n'a vu que des silhouettes. Comment vous pouvez savoir ce qu'elle a vu ou pas? Comment ce mec sait tout ça? Vous savez même pas ce qu'elle porte comme lunettes. Si ça se trouve, elle est presbyte. Ou alors elle aime porter des lunettes de soleil. Vous savez rien de rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut douter que cette femme ait une bonne vue. Reconnaître une personne à 15 mètres, en pleine nuit, sans lunettes. On ne peut pas envoyer quelqu'un sur la chaise électrique sur la foi d'un témoignage Ah pareil. non, ça suffit. Vous ne pensez pas que cette femme ait pu se tromper? Non. Vous pensez que ce n'est pas possible? Non, c'est pas possible. Très bien. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, c'est possible. Je dis non coupable. Et vous? Vous pensez qu'il est coupable? Et comment je pense qu'il est coupable? Mais je m'en fous. Vous tous là, les rigolos, les intellos, vous pouvez faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous votez? Non coupable. Eh bien, ce que vous voulez. Alors vous êtes le pire fils de pute. Moi je dis coupable. Est-ce que quelqu'un d'autre pense qu'il est coupable? Non, vous m'avez convaincu. Mais merde, qu'est-ce qui vous arrive? Il se trouve que maintenant j'ai un doute. On a un... Mais qu'est-ce que vous vous êtes fait des preuves, hein? Le couteau et tout le reste. Tout à l'heure, vous nous avez dit, on s'en fout du reste. Vous êtes seul. Je m'en fous d'être seul, c'est mon droit. Bien sûr, c'est votre droit. Je dis coupable et c'est tout. On aimerait entendre vos raisons. Vous les connaissez, mes raisons. Vous ne nous avez pas convaincus. Essayez encore, prenez votre temps. Tout ce qu'on a entendu au tribunal, absolument tout, prouve que le gosse est coupable. Vous me prenez pour un débile, ma parole. Bande de chochottes. Vous me faites pas peur, vous savez. J'ai le droit d'avoir mon opinion. Je peux rester là 1 an, ça ne me dérange pas. Vous avez rien à dire? Et le vieux, il vit là, lui. Il a tout entendu. Et le couteau, c'est pas parce que ce mec en a trouvé un pareil que... Le vieux l'a vu, le gosse. Dans les escaliers, il l'a vu. Que ça lui ait pris 15 secondes ou 42, qu'est-ce qu'on en a à foutre de tous ces détails? Il a perdu son couteau de sa poche. Et puis quoi encore? Vous pouvez pas prouver qu'il n'est pas arrivé à la porte à temps, lui. Vous avez beau traîner la jambe et nous faire votre cirque, c'est pas une preuve. Moi, je vous dis que tout a été détourné et transformé ici. Toute cette salade avec les lunettes de la bonne femme. Comment vous savez qu'elle les avait pas ou qu'elle les savait? Elle a témoigné devant la cour, cette femme. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est tout ce que j'ai à dire. L'affaire est classée. Enfin, quand même, le gosse a quand même hurlé, je vais te tuer. C'est à son propre père qu'il l'a dit. D'accord, c'était une ordure, son père. C'était son père, cette pourriture. Je le connais, hein.
Je sais comment ils sont. Je sais ce qu'ils vous font. Comment ils vous tuent à petit feu, jour après jour. Mon Dieu, je suis le seul à voir clair. Je suis le seul. Pourquoi? Seigneur, je le sens. Je le sens. Il me déchire le bide. Il ne s'agit pas de votre fils. C'est un autre garçon. Laissez-lui la vie. Non. Coupable. Nous avons pris une décision. Très bien, messieurs, regagnez vos places au tribunal.
Merci.